C'est devenu maintenant un rituel. Chaque année, aux alentours de la mi-septembre, peu avant les vendanges, le vignoble de l'appellation Saumur-Champigny perd un moment de sa quiétude pour voir défiler coureurs et marcheurs sur ses petits chemins. C'est le rendez-vous des désormais réputés foulées du Saumur-Champigny, dont le comité d'organisation peut s'énorgueillir du succès remporté au fil des ans. Monsieur Dominique Duvaux nous dévoile le but recherché de cette manifestation. Nous en sommes donc à la 14e édition des foulées du Saumur-Champigny. C'est une manifestation organisée par l'ensemble des vignerons de l'aire d'appellation et aussi par les membres du comité des fêtes de Chassé et de Varin. Elle a pour but de faire découvrir le Saumur-Champigny d'abord, bien entendu, mais aussi les caves, le vignoble et toute la région saumuroise. Bonjour. Pour cette édition 2015, ils étaient un peu plus de 2300 à s'être inscrits sur les différents circuits tracés en liaison avec le club d'athlétisme du pays saumurois, qui assure le soutien technique de cette manifestation qui se veut à la fois sportive et festive, comme nous le verrons un peu plus tard en images. Les parcours très techniques regroupent le Troglotrail de 35 km avec la possibilité cette année de le faire en relais par deux, les 9 et 17 km ouverts quant à eux à la course et à la marche nordique. La pluie s'était invitée au moment des départs qui sont échelonnés en fonction des distances à parcourir. Mais très vite, la météo s'améliore et le temps devient idéal pour les coureurs qui viennent de s'élancer sur les petits chemins viticoles. Ces derniers sont venus de différentes régions de l'Hexagone avec des motivations bien différentes. Les uns cherchant à lutter contre le chronomètre pour réaliser la performance sportive, les autres un peu moins véloces et souvent déguisés avec grande imagination, s'attardant sur la découverte des sites traversés et des produits locaux. Au fil des kilomètres, les écarts se creusent, mais l'ambiance reste toujours aussi bonne. Le premier point de ravitaillement est le bienvenu et il faut dire que le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour que les compétiteurs se requinquent avec du solide et du liquide local, bien entendu. Ça débouche. Allez, celui qui va le plus vite. Allez. Ouais. Suivant. Certains vont y faire une pause un peu plus longue afin de prendre le temps d'apprécier les millésimes proposés par les vignerons. Mais n'est-ce pas là le but recherché? Selon Dominique Duvaux, tout doit se dérouler dans un esprit sportif et une ambiance festive. Alors cette année, il est très très bon. Il a un petit goût de banane avec des retours de fruits rouges. Réconfort, de l'eau et du vin rouge pour goûter. On va repartir. Voilà. Bonjour. Bonjour. Mais qu'on ne s'y trompe pas, chacun fait l'effort nécessaire et à son allure pour aller de point de ravitaillement en point de ravitaillement, en longeant des sites magnifiques, comme ici le château de Marguerite d'Anjou, fille du roi René et épouse du roi d'Angleterre Henri VI, ou en traversant les curiosités du Val-de-Loire que sont les villages troglodytiques. D'ailleurs, le prochain point de ravitaillement se situe dans un de ces sites si particuliers. Oui, il y a des sanitaires. C'est pour quelle chaîne? Là aussi, le buffet est généreux et l'ambiance plutôt festive. Alors que les premiers ont certainement passé la ligne d'arrivée, le groupe des majorettes va amener les retardataires dans son sillage jusqu'au château de Villeneuve, le prochain point de ravitaillement. L'accueil y est chaleureux et la dégustation va bon train. Saumur Champigny 2014 du château de Villeneuve, tout le monde en a?
En traversant le superbe clos du château de Chintres, les concurrents doivent regretter de ne pas pouvoir s'arrêter pour admirer le lieu. La ligne d'arrivée n'est plus très loin. Pourtant, il va falloir descendre dans les entrailles de la terre, traverser une très belle cave creusée dans le tuffeau, avant de remonter des escaliers pour ressortir à l'air libre. Mais le spectacle en vaut la peine. Il va y avoir un éclairage au niveau de genre. Il y a 17 piles ou il y a plus que 17? 17,5. La sortie de cave se fait en musique grâce à un groupe de jeunes musiciens qui assurent l'ambiance du dernier ravitaillement avant l'arrivée. C'est des championnes, c'est des championnes. Pour certains, la ligne fatidique est franchie avec un certain soulagement, mais aussi avec la satisfaction d'avoir rempli l'objectif fixé. Les écarts de temps sont considérables, mais quelle que soit la performance, les avis sont unanimes sur la réussite de ce millésime 2015 des foulées du Saumur-Champigny. Dur mais super. Ouais. 35. J'en ai chié à la fin. Ah génial, génial, à refaire, extra. On sera là l'année prochaine. Super, bien balisé. Les bénévoles, super. Assez dur mais et super ambiance aussi. Très bien, c'était ma première course. Et le parcours était vraiment sympa, passer dans les caves. Voilà. J'ai pas eu le temps de goûter assez de vin, mais j'espère maintenant me rattraper. C'était un vrai plaisir, voilà. Bravo les organisateurs. C'est pas la première fois, mais là c'était parfait. Très belle course, un parcours très très varié, entre les vignes, le sous-bois, etc. Donc on n'a pas vu le temps passer. Oui, c'est pourquoi. L'organisation très bien, c'est impeccable. Le parcours est génial, très agréable. Très bonne organisation, on a passé un très très bon moment. Le parcours est très sympathique. En plus on a le soleil à l'arrivée, donc c'est très agréable. Que du bonheur. On avait le temps avec nous sur le parcours, donc voilà. Les 64 marches à l'arrivée, là, ça casse un peu, mais bon, après, ça va, mais c'est joli. Le 35 km, c'était un beau parcours, difficile au départ, et puis après, ça déroule bien, super bien fléché. Génial, c'était un très beau parcours, génial. très bien organisé, les ravitaillements super. Ah oui. Il manquait un tout petit peu de vin à un moment donné. Reprenez. Alors, la course. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est descendu dans cette grotte, qu'on est remonté après les escaliers. Super joli. Bah super, vraiment des bénévoles qui sont motivés à chaque stand, vraiment c'était hyper sympa, hyper convivial. Et puis même les coureurs entre eux, ils étaient solidaires, etc. Enfin, c'était pas du tout une atmosphère de compétition en fait, c'était vraiment amical et c'est ça qui était super. Chaque participant reçoit à l'arrivée un cadeau estampillé foulé du Saumur-Champigny ainsi qu'une bouteille du précieux nectar de la cuvée des 100 réalisée à partir de raisins donnés par chaque vigneron de l'appellation. Ouais, autographe, merci, c'est le président. Montrez-moi ce qu'il y a dedans, montrez-moi ce qu'il y a dedans. Alors, Non, c'est pas vous êtes trop jeune. bouteille de Vitel. Oula, doucement, doucement. C'est un cadeau que j'ai laissé. Merci. Tous les podiums des différentes épreuves seront récompensés dans les différentes catégories et les vainqueurs des épreuves reines se verront attribuer l'équivalence de leur poids en vin de Saumur-Champigny. Saumur, approche-toi Edith, on te voit bien. Le public ça va? Donc on va être obligé de s'arrêter là pour le podium féminin du 9 les deux champions, donc Mathieu et Florian. Allez. Merci encore, allez merci, on les applaudit une dernière fois et on les libère également ces messieurs donc, qui sont Simon Roumarson, premier. Qui donc est encore applaudi une dernière fois pour cette... 4, un peu plus, 4 cartons, 4... Ah oui, il pèse plus lourd que ça, hein, Tristan. Hein. Il en faut un cinquième, hein. Il pèse 5 cartons de Champigny, Tristan. Record battu. Bravo Tristan, félicitations. Les meilleurs déguisements sont aussi récompensés et la Palme d'Or est délivrée cette année au groupe de Majorette.
Gageons qu'au vu de ce reportage, vous aurez envie de participer à la 15e édition. Alors rendez-vous en 2016.